Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette vidéo nouveauté et coup de cœur du mois de février. Pour démarrer cette vidéo, nous sommes heureux, Valentin et moi, de vous présenter un produit qui vient tout juste d'arriver, que nous attendions depuis un moment, à savoir la classique R8 chez Sage. Fort de leur expérience sur la technologie R8, Sage nous propose désormais une nouvelle canne, la classique R8, d'action beaucoup plus douce, qui va être destinée aux pêches en sèche ou nymphes à vue légère. Il s'agit d'un modèle à destiner principalement aux pêches de la truite. Vous allez retrouver beaucoup de douceur, du contrôle de ligne. Il s'agit de pêcher plus doucement, avec plus de contrôle, plus efficacement. Ça n'en est pas moins particulièrement précis. De la SWAT 3 à la SWAT 6, vous trouverez probablement le modèle qui vous convient. Par rapport aux anciennes technologies R8, vous allez retrouver énormément de douceur d'action, toujours de la tonicité dans le blanc, toujours cette même technologie, mais vraiment appliquée à des pêches plus lentes, plus précises, pour poser des sèches dans un mouchoir de pêche. Avec Valentin, on a choisi de vous présenter deux modèles qui sont extrêmement proches, une 9 pieds SWAT 4, et Valentin ensuite vous présentera une 8 pieds 6 SWAT 4. Bien que nous n'ayons que très peu de différence entre une 8 pieds 6 SWAT 4 et une 9 pieds SWAT 4, sur cette nouvelle série de cannes, on se retrouve avec deux outils assez différents d'action. Lors des tests, avec différentes soies, avec Valentin, nous avons eu chacun une préférence pour une canne ou l'autre. Toi, tu as préféré la version 8 pieds 6 SWAT 4. Effectivement, Alex, moi j'ai préféré la 8 pieds 6 SWAT 4, c'est correspond plus à ce que je vais pratiquer sur ma saison truite. Une petite et moyenne rivière en Bretagne. Le gros avantage que j'ai trouvé sur cette canne, comme vous l'a dit Alex, ça va être sa grande douceur par rapport à une R8 Core classique. Et c'est vraiment doux à utiliser. Je l'ai trouvé très efficace pour faire des roulés à courte distance de façon hyper précise, avec forcément le bon profil de soie qu'on a essayé dessus. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est d'avoir une action douce. Donc, on va vraiment faire travailler la canne sur les phases de lancer, mais qui va rester très stable. Donc, comme l'a encore dit Alex, hein, on va avoir une canne hyper précise. Donc, moi, j'ai trouvé fabuleuse. Et puis, cette légèreté avec la technologie R8, on a l'impression d'avoir réellement, là, pour le coup, le prolongement de sa main et de pas subir. On va avoir une canne qu'on va pouvoir utiliser toute la journée sans aucun problème. C'est très agréable, c'est assez surprenant d'action parce que la douceur, des fois trop de douceur va nous faire perdre sur la précision. Là, c'est vraiment pas le cas et non, non, j'ai trouvé ça vraiment fabuleux. Et toi, Alex, tu as choisi une 9 pieds SWAT 4 qui est Ouais. un petit peu plus longue, mais qui a une action un peu différente et que tu as préféré. Comme disait Valentin, c'est extrêmement doux, ça n'en demeure pas moins assez dynamique comme canne. Il ne s'agit pas du tout d'une canne souple, c'est souple d'action, et il s'agit quand même d'une technologie R8. Donc on a des blancs nets, précis, il y a très peu de tremblements, vous êtes vraiment dans le contrôle de la ligne, avec de la douceur d'action, beaucoup de progressivité. J'ai préféré, comme disait Valentin, le modèle 9 pieds SWAT 4. On garde de la douceur, il y a un petit peu plus de conicité de blanc, ça donne un tout petit peu de réserve de puissance supplémentaire, je trouve, sur le talon et la possibilité d'appuyer un petit peu plus à longue distance. La 8 pieds 6 SWAT 4 correspondait un petit peu plus à ce que dit Valentin, à des milieux plus serrés, on va chercher vraiment à poser une mouche très précisément. La 9 pieds SWAT 4 a la possibilité de lancer avec toujours le même contrôle de ligne, un petit peu plus à distance, et avec des boucles bien serrées, vraiment du contrôle de ligne. C'est vraiment, pour l'instant, ça nous a convaincus, Valentin ou moi, en termes de douceur d'action mêlée à de la précision et de l'efficacité. Pour les puristes de la pêche en sèche, là, on est vraiment sur le fleuron de la gamme chez Sage. C'est extrêmement léger comme canne. Donc, comme le disait Valentin, vous pouvez pêcher toute une journée, vous amuser à déposer des sèches. C'est C'est plutôt agréable. très agréable. Puisqu'on a pris l'habitude, Valentin et moi, de vous proposer canne, moulinet et soie lors de la présentation d'une canne, un nouveau coloris, le coloris Flint, chez Sage, dans deux modèles de moulinet, le moulinet Click et le moulinet Trout. Un joli coloris un peu gris anthracite, pas trop brillant, mais qui est vraiment sympa sur ces deux moulinets emblématiques de chez Sage. En termes d'équilibre avec une classique R8, Valentin, toi aussi, Bah, je pense qu'on est à peu près d'accord on est sur à peu près d'accord. l'association. Pour ma part, sur la 8 pieds 6, forcément, on est sur une canne qui est très légère. Le clic, avec le backing et la soie, il est parfait. Là, on a vraiment quelque chose de léger. Après, le trout qui est un peu plus lourd restera quand même plutôt bien pour toute la gamme de 9 pieds SWAT 5, 9 pieds SWAT 6, notamment sur la classique R8. Quand vous n'avez pas nécessairement besoin d'un frein de combat progressif
pour soulager les badlings lors du combat avec des gros poissons. Le moulinet click, c'est une très bonne option pour équiper des cannes en 8 pieds, 8 pieds 6, 9 pieds. Comme le disait Valentin, en soie de 3, 4, voire 5. C'est un moulinet qui a la possibilité de prendre les 3 soies. Et c'est un moulinet qui est extrêmement léger. Donc, comme le disait Alex, c'est vrai que le clic et son frein à cliquer, moi ce que je trouve intéressant sur ce moulinet-là, c'est qu'il n'y a pas de prise de tête avec le réglage d'un frein ou d'avoir un frein trop serré, pas assez serré. On a toujours cette tension, donc c'est une habitude à prendre, mais c'est très agréable. On a le bruit, donc qui n'est pas trop important non plus. C'est un moulinet qui est très aéré, donc très léger, fait avec des matériaux quand même haut de gamme, un aluminium de grande qualité, donc non, on part avec quelque chose de léger qui va bien équilibrer les petites cannes. Si on part sur quelque chose d'un peu plus lourd, une canne un peu plus punch, 9 pieds soit de 5, 9 pieds soit de 6, là je vous conseille le Trout avec son excellent frein. Et là effectivement on va pouvoir combattre et gérer une tension de ligne différente sur des poissons un peu plus hauts. Dans un joli look rétro. Dans ce look magnifique rétro sur le moulinet Trout. Pour continuer sur les nouveautés 2025, chez Rio, ils ont revu leur gamme Gold. Donc en l'élargissant et en proposant un peu un nouveau format, une nouvelle déclinaison de la soie, vous allez retrouver 3 modèles différents. Donc la Gold classique, la Gold XP et la Gold Max. Pour faire simple, on va avoir la Gold classique, qui est une légère modification de l'ancienne Gold. On va retrouver une soie légèrement plus progressive, mais on va retrouver le même fuseau et la même conception. Donc ça, c'est la petite nouveauté sur ça. Et après, là, par contre, on va passer sur une réelle évolution sur la XP et la Max qu'on a pu étudier un petit peu avec Alex. Valentin, vous le disiez très bien, de manière synthétique. Vous aurez tout luxe de nous interroger par téléphone, par mail ou via les réseaux sociaux pour nous poser des questions sur le profil des soies. De manière synthétique, pour vous présenter ce modèle de soie emblématique chez Rio, la Gold n'a pas ou peu changé, le profil reste le même. Gold XP pour Extra Power et Gold Max pour Maximum Power. C'est-à-dire que vous allez augmenter la charge de manière différente dans le profil de la tête. Vous allez augmenter la charge de la soie suivant les cannes que vous voulez utiliser et suivant les profils et les numéros de soie que vous voulez utiliser. Vous allez augmenter la charge en allant vers la max. Le profil Gold, vous le connaissez, le profil Gold classique, vous le connaissez déjà, on l'a présenté maintes fois, et c'est vraiment la soie tout-terrain chez Rio. Vous allez avoir un petit peu plus de puissance en tête sur Extra Power et un maximum de charge en arrière de fuseau sur la version Max. C'est évidemment disponible dans les versions Elite qui sont présentées aujourd'hui et dans les versions premiers avec un marquage bicolore. Comme c'est un produit qui vient tout juste d'arriver, nous sommes encore dans les phases de test avec les mariages avec les différentes cannes de la gamme Sage. Mais n'hésitez pas à nous interroger, nous sommes en train de faire les tests. Il est probable qu'un modèle de Gold corresponde plus à tel type d'action ou tel type de canne chez Sage qu'une autre. Pour continuer sur les nouveautés 2025, on a l'habitude avec Valentin de vous parler des pinces Dr. Slick, parce qu'on est convaincu, on les utilise et qu'on aime la qualité des pinces Dr. Slick. Ils ont revu un petit peu leur gamme de pinces en arrêtant certains modèles et en reproposant une série de pinces autour de la pince Squall qu'on vous a déjà présentée. Ils ont revu certains modèles pour vous offrir une gamme assez complète de pinces suivant vos préférences. On va retrouver sur la base de la Squall, donc ce modèle-là, on va retrouver une déclinaison de taille en fonction des besoins. C'est vrai que quelqu'un qui va pêcher la truite, notamment les petits modèles de truite et en petite rivière, en petit milieu, on n'a pas forcément d'avoir une grande pince avec une longue prise. Donc le modèle microburst qu'on va avoir ici, cette petite pince, serait parfaite pour pêcher les petites truites, pour ce type de pratique. Couper des badlings plutôt fins, avoir une petite pince à tout faire, vraiment pour la pêche de la truite classique, c'est vraiment parfait. Après, on a le modèle Squall qui est assez polyvalent, qu'on vous a déjà présenté à plusieurs reprises. Ensuite, on va avoir le modèle Typhoon et Monsoon, où là, on va avoir des pinces plus grandes, une meilleure prise en main. Par exemple, ce modèle-là, le modèle Monsoon, grande pince, je vais la destiner à mes activités de pêche en mer, où je vais avoir besoin d'avoir quelque chose de solide, une bonne prise en main, couper des aciers, des fluorocarbone et des nylons beaucoup plus gros. Et puis, bien sûr, vous avez la petite particularité, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur la Typhoon, on va avoir une belle prise en main, mais on va avoir un mort
plus petit pour de la robustesse et pouvoir enlever peut-être des hameçons plus forts de fer plus facilement sans avoir à aller les chercher toujours loin. On va avoir une gamme complète de pinces pour toutes les activités, bien qu'on va retrouver, je pense, pour moi, les modèles les plus polyvalents vont être la Squall et la Typhoon selon les besoins. C'est une pêche en mer, une pêche en eau douce en première catégorie, en deuxième catégorie. Si vous vous posez la question au volume des pinces, les mors sont de même longueur. Il s'agit surtout d'une préhension différente sur le modèle Typhoon. Valentin, vous parlez de couper des fils. Bien évidemment, on retrouve les lames en carbure de tungstène qui coupent absolument tous les fils ou câbles en acier ou backing que vous souhaitez. Le petit holster qui ne craint pas l'eau de mer et qui est fabriqué dans un plastique solide. Et toujours pour ces pinces-là, une paire de lames de rechange, si toutefois vos lames étaient émoussées. Et en plus du jeu de lames, comme vous l'a dit Alex, vous avez aussi un jeu de mort interchangeable en cas d'usure. Donc comme d'habitude, en début d'année avec Alex, on a quand même pas mal de nouveautés à vous présenter. Là, c'est chez Loon. Moi, je tenais à vous présenter la Wire Cutters, qui est une pince coupante. Vous allez me dire, c'est qu'une simple pince coupante. Oui, on est d'accord, mais par contre, elle est en acier inoxydable. Elle coupe vraiment très très bien et n'importe quoi. Elle peut être très bien utilisée derrière l'étau ou au bord de l'eau. Dans le bateau ou dans le bacan, sur le flotte tube, peu importe. Vous pourrez couper n'importe quel acier avec et vraiment n'importe quel acier, n'importe quel fluorocarbone, pareil, peu importe la taille, ça va couper net et précis. Moi, je l'ai prise et je l'utilise derrière l'étau. Je monte énormément de mouches à brocher et j'utilise du titanium pour faire certains raccords ou certains montages. Ça use les pinces à vitesse grand V. On les a reçues déjà depuis quelques temps, ces pinces-là. Donc c'est pareil, je l'ai essayé, je l'ai mise à l'épreuve. Aucune usure. C'est assez impressionnant. Puis il est pareil, prise en main, c'est super léger, c'est une bonne petite pince à tout faire et qui, des fois, évitera l'usure sur d'autres outils comme les ciseaux. Je sais que certains utilisent beaucoup de ciseaux pour couper leur cuivre, leur fil de plomb, etc. pendant le montage des mouches. Là, vous avez un outil qui, je pense, va durer une vie. Qui est destiné qu'à ça, mais qui le fait parfaitement. Oui, effectivement. Et dans les nouveautés, bien sûr, on avait autre chose à vous présenter. Et dans les nouveautés, là, qui ne vont vous servir, contrairement à la pince que vient de vous présenter Valentin, que à l'étau, un nouveau porte-bobine chez Loon, avec un réglage de tension. Un porte-bobine avec une vraie belle préhension en main. Vous avez une partie là qui vient bien se placer au creux de la paume et la possibilité de pouvoir appuyer assez fort sur votre porte-bobine. C'est un porte-bobine que je destinerais à des montages assez costauds. Un peu comme Valentin le disait, ce serait idéal avec des fils de haute résistance sur des montages brochets ou certains montages de mouches volumineuses où on veut vraiment avoir de la force pour serrer fort avec un fil costaud. Réglage de tension de bobine habituel à l'aide d'une petite hélice. C'est bien conçu, c'est ergonomique, c'est robuste. Lorsque vous achetez un porte-bobine comme ça, il est livré avec 4 lamelles. On a déjà eu des questions à ce sujet-là. Les lamelles, vous en placez 2 de chaque côté de votre bobine. Ça va éviter le trop de friction et ça va surtout permettre, les deux lamelles de chaque côté vont permettre le déroulé de la bobine et le réglage de la tension optimal. Et à savoir que chez Loon, sur la plupart de leurs produits de montage ou leurs outils, on va retrouver souvent la mention ergo. Et c'est ça que je trouve moins intéressant sur cette marque, c'est que c'est pensé pour être ergonomique, pour toujours avoir une bonne prise en main. Ils sont quand même spécialisés aux États-Unis, très connus en France aussi, sur les produits hydrophobes, sur pas mal de choses. Sur leurs produits et leur matériel de montage, on va retrouver vraiment des outils pratiques, légers et faciles à prendre en main. Là, c'est bien illustré. Pour moi, ce qui est intéressant sur cette marque-là, c'est vraiment des produits qui sont pas forcément non plus excessivement chers, mais qui vont vraiment bien se prendre en main et qui sont pratiques pour les débutants. Pour des premiers outils ou pour des monteurs expérimentés, ça reste quand même vraiment des produits excellents. Pour continuer dans les produits que nous affectionnons, Valentin et moi, pour le montage, de nouveau en stock des produits de la maison AB Fly. Au moment du montage de mouches pendant l'hiver, on voudrait évoquer, Valentin et moi, avec vous, 2 produits qui sont en stock chez nous en ce moment et qui font la différence par rapport à beaucoup d'autres. Le cul de canard XL de chez AB Fly,
et, même si ça risque de faire blêmir certains spécistes, les peaux d'écureuil. Le cul de canard Abbeyfly, on est souvent interrogé sur des plumes de cul de canard de grande taille, étoffées avec beaucoup de fibres le long du rachis et des barbules multiples, le cul de canard de grande qualité. Quand vous cherchez des grandes plumes, le cul de canard Abbeyfly dans sa version XL, c'est l'assurance d'avoir des grandes plumes étoffées avec lesquelles vous pouvez faire des montages et vous pouvez même utiliser qu'une seule plume pour faire des collerettes fournies sur certaines mouches. C'est une belle qualité qu'on a l'habitude d'utiliser depuis longtemps. Vous avez des coloris qui ont petit à petit disparu. Il nous reste en stock du blanc, du mixte, c'est-à-dire des coloris naturels, blanc et un gris naturel, et un gris teinté, un tout petit peu plus bleuté, pour varier les ailes de vos montages. Et en plus du cul de canard XL, on a aussi reçu du cul de canard classique. Donc là, on va retrouver un mélange un peu plus varié de taille de plume, de la petite à de la grande. Moi, j'aime bien utiliser parce que souvent, quand on n'a que de la grande, quand on monte sur du 18 ou sur du 20, on n'a pas l'utilité de toute une plume. J'ai tendance peut-être, à défaut, d'en gaspiller un petit peu. Donc j'aime bien aussi me prendre un peu de cul de canard classique chez Alain et d'avoir ce mix et d'avoir ces petites plumes là pour ces tout petits montages, même des fois sur le hameçon de 22, ces petites émergentes en cul de canard en hameçon de 22 là, qui peuvent être redoutables quand on n'arrive pas à trouver la pêche. Et ça, par contre, on est plein en stock avec beaucoup de coloris différents. Et pour finir, un indispensable, on a Jean-Paul, par exemple, qui vous l'a présenté sur quelques vidéos de montage, la peau d'écureuil, qu'il aime beaucoup utiliser, au même titre que le lièvre ou le chevreuil. Là, on a refait le plein en écureuil roux et en gris. Avec une qualité toujours parfaite, hein. On va avoir une brillance dans le poil et puis une longueur qui est vraiment intéressante. Puis là, c'est pareil, après, libre cours à votre imagination ou pour vos montages et faire des mouches plus ou moins classiques avec de l'écureuil, en dubbing, en collerette. On peut faire pas mal de choses avec l'écureuil. C'est une parfaite alternative au lièvre, avec un poil plus fin, assez facile à travailler sur peau souple, là, les peaux proposées par Alain. Et puis, comme disait Valentin, vous pouvez faire énormément de choses, du dubbing à la collerette, en finesse. Sur les poils souples, souvent les monteurs de mouches se posent la question. Il faut savoir que l'écureuil, une fois graissé, ça flotte parfaitement. Pour terminer cette vidéo, on voulait aussi vous annoncer notre présence au Sanama, donc le Salon national des mouches artificielles à Saint-Étienne, donc où on aura quand même pas mal de nouveautés, notamment chez Sage Reddington et Rio à vous présenter, ainsi que Dr Slick et Loon par exemple. On sera accompagné de deux de nos ambassadeurs, Tanguy Grandmougin et Jean-Baptiste Vidal. On va tâcher de vous présenter et de vous amener du beau matériel que vous pourrez bien évidemment essayer sur place comme il y a 2 ans. Il n'y a aucun problème là-dessus. Avec Alex, on va se tâcher de vous faire une sélection aux petits oignons qui conviendra à tous les puristes de la pêche à la mouche. Et puis on a déjà très hâte de vous retrouver là-bas. Si vous avez des questions sur les produits qu'on vient déjà de vous présenter aujourd'hui, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans l'espace commentaire sous la vidéo, par mail, par téléphone ou encore mieux, de nous rendre visite à Pontivy. À bientôt. À très bientôt.